the name of Jesus, be healed now. In Jesus' name. Ça vient de la sorcellerie. Ça, c'est une attaque. C'est pas normal. Go! C'est fini. C'est fini. Tu es guéri. Tu reviendras demain pour témoigner. Acclamons très fort pour le Seigneur. Oui? Attends. Tu n'as pas besoin de parler. Demain, rentre. Si tu peux fermer les yeux pour être concentré, c'est une bonne chose. Ce que tu regardes, tu peux le voir après culte, tu peux le voir même au moment de la parole. Il n'y a rien de nouveau que tu ne puisses voir, que tu ne verras après. Si tu peux être concentré et entrer dans ta chambre à toucher, disposer ton esprit à écouter Dieu et à recevoir ce soir. Alors si tu peux fermer les yeux, emmène tes pensées dans cet endroit, sois présent dans la présence de Dieu et prie avec moi. Dis à Dieu de te visiter, de t'affecter dans sa parole, de te transformer, de bouleverser ta destinée. Est-ce que tu sais que la voix est priée au nom de Jésus? Oui. Jésus est Seigneur. Amen. Il règne dans l'espace invisible. Il règne dans l'espace visible. Amen. Il règne dans l'espace souterrain. Amen. Il règne dans l'espace maritime. Amen. Nous déclarons Jésus-Christ Seigneur. Amen. En ces lieux. Saint-Esprit, que ce lieu, comme on dit dans le psaume, soit le lieu où éclate ta puissance. Nous nous sommes préparés à voir des malades être guéris aujourd'hui. Nous prions que tous ceux qui sont malades soient totalement guéris. Et nous prions pour tous ceux qui représentent ceux qui sont malades. Que ces malades soient à l'hôpital, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient à l'extérieur des frontières de ce pays, à l'extérieur des frontières de ce continent. Et même plus ceux qui nous suivent maintenant en direct. Ma prière et que toi, Yahweh Rapha, tu guérisses. Il est inadmissible que nous portions sur nos corps ce que ton Fils a porté à la croix, Père. Sinon, nous le crucifions à nouveau. Nous refusons de porter sur nous ce qu'il a porté pour nous à la croix. Et par la foi au nom de Jésus et en l'œuvre achevée de Christ à la croix, nous déclarons que pendant même ce message, des miracles vont se passer.
Pendant même ce message, des délivrances auront lieu. Pendant même ce message, des choses ineffables vont avoir lieu. Et des témoignages viendront du monde entier pour dire que pendant que le message était prêché, la puissance de Dieu n'avait pas de limites. Elle a traversé les ondes et elle a guéri les corps de toutes les maladies. Arabashata. Arababashata arabasoto. Ah, mazoto. Reçois l'honneur et la gloire à toi et toi seul à jamais. Nous te promettons toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire en cette soirée, au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous à acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez faire autant pour vos voisins de gauche, de droite, de devant et de derrière? Dans vos voisins, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Il y a des gens qui ne saluent pas là-bas. Salut vos voisins. Salut vos voisins. Amen. Bonsoir tout le monde. Vous êtes les bienvenus en ces lieux. Et nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en direct à partir de Facebook et de YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à notre 8e jour de Hanouka 2018. Et nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. David a dit, car je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Nous rappelons que ce soir, nous sommes là et nous croyons en la main puissante de Dieu qui sera agissante parmi nous. Demain, nous serons ici à partir de 17h. Et vendredi, samedi, nous avons un break, mais nous jeûnons jusqu'à 18h. Et dimanche, nous serons ici de 16h30 à 20h. Amen. Je vous encourage d'inviter vos frères et sœurs de venir, inviter vos membres de famille, vos collègues de travail et toutes les personnes qui voient de loin mais qui veulent profiter de la grâce qui est ici. Faites part de tous ces programmes à tous ceux qui entendent ou qui ne connaissent même pas ce programme. Amen. Samedi, j'aurai ici une réunion avec toutes les personnes qui désirent travailler avec nous. Dieu appelle un homme, mais il donne à cet homme des hommes pour le porter dans sa mission. Le fardeau que j'ai est très grand, la mission que j'ai est très grande. Et ma prière a toujours été, Seigneur, donne-moi des hommes. J'ai besoin de voir des hommes et des femmes qui épousent la vision. Il est écrit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. C'est à peu près le même verbe utilisé quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire autant qu'un homme peut laisser son père, sa mère, sa famille, c'est tout ce dans quoi il a grandi pour se consacrer à sa femme. De la même manière, la Bible dit que celui qui est au ministère s'attache à son ministère, épouse son ministère. Et quand Dieu t'appelle près du ministère de quelqu'un, il faut que tu épouses la vision, que tu t'attaches à la vision. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont ici, qui ne seront plus avec moi bientôt. Il y a d'autres gens qui sont là. Il y a d'autres gens qui vont venir et beaucoup plus même encore. Et si Dieu vous met à cœur d'être là, des hommes et des femmes comme des Josué à côté de Moïse, comme des Élisée aux côtés d'Élie. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'église mais qui ne travaillent pas accompagnant l'homme de Dieu dans sa vision. Ils sont là, ils servent parce qu'il faut servir comme membre. Mais très peu comprennent la vision du Père. Très peu portent le fardeau du Père. Très peu ne dorment pas quand le Père ne dort pas. Très peu ne mangent pas quand le Père ne mange pas. Très peu savent interpréter ce que le leader sent, pense, veut accomplir. On a très peu de personnes comme ça. David avait dit, j'ai soif. Et des gens ont dit, parce que seulement David a émis un souhait, nous allons aller au prix de notre vie pour prendre ce qu'il a demandé. On a beaucoup de membres dans l'église, beaucoup des ouvriers dans l'église. Mais on a très peu de fils qui savent interpréter les rêves et les visions de leur père. Amen, amen. Je bénis Dieu aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'un de mes fils, Daniel Kimbolo. Il est pasteur, on peut acclamer très fort pour le Seigneur. Il doit nous suivre à partir de Lubumbashi. Bon anniversaire à lui. Je l'ai rencontré la première fois. C'était à une activité qu'on appelle UPC Tador.
Il était dans la foule, dans la mêlée. Et je priais, il y avait des miracles. Je me rappelle même ce jour-là avoir demandé à Père Moïse Mbié autrefois de se lever. Je lui ai dit, voilà les choses qui vont arriver dans les années qui viennent. Et je lui ai dit pratiquement tout ce que Dieu fait avec lui aujourd'hui. C'était ici à l'UPC. Et Daniel Kembolo a dit, cet homme est mon père. Un jour il m'a dit, je n'ai plus de père biologique. Il a dit, je n'ai plus de père biologique. Et toi, tu n'es pas seulement mon père spirituel, mais tu es aussi mon père biologique. Et depuis lors, je sais autour de moi que j'ai des fils. Quand je parle de Daniel Kembolo, je pense qu'il peut me suivre, avec toute l'église que l'on salue, c'est quelqu'un qui est très loyal, très fidèle. Donc tu sais que tu as tout ce, je pense que maman Christelle quand elle dit yes, tout le monde sait. Donc c'est quelqu'un, ce sont mes généraux. Donc je sais que j'ai l'armée, mais j'ai des gens qui sont mes généraux. Des gens qui peuvent sauter dans le feu si je saute dans le feu. Et durant des années, ils ont été éprouvés et ils ont montré qu'ils vivaient pour le rêve de leur père. Ils vivaient pour la vision de leur père. Et Daniel m'a fait un témoignage. Hier, il m'a dit, papa, ton Dieu est Dieu. On vient de m'offrir une parcelle de 60 sur 40 au golf, à Lubumbashi. Il dit, ton Dieu agit. Tu vois qu'il envoie la dîme chaque mois. Mais il y a beaucoup de dîmes dans l'église. Des gens dont le père spirituel n'a jamais même vu tes dîmes. Et chaque mois, papa, je pense que ceux qui sont avec moi savent, il envoie dans mon compte et ça arrive. Papa, bénis l'église, bénis ma vie. Et il met et la dîme de l'église et la dîme et sa propre dîme, papa bénit. Donc il n'est pas avec moi ici, il est loin. Il est avec moi des années. Quand j'étais au Burundi, il venait. Quand j'allais au Rwanda, il venait. Partout où je vais, ils sont toujours là. Et quand je les vois de loin, j'étais en train de parler avec lui hier, avant-hier, avant-avant-hier. Et je dis, Seigneur, donne-moi Kinshasa des fils et des filles. Amen, amen. Ça, c'est le cri d'un père. Et si Dieu vous met à cœur de travailler avec nous, ce samedi, entre 14h et 16h, j'ai une réunion. Parce que le fardeau est grand, mais je ne peux pas tout faire. Si je dois être ici, être là, sans avoir mes mains, mes jambes, mes yeux, au travers des personnes pour accomplir la vision, je ne vais accomplir que très peu. Amen. Et gloire à Dieu parce que je sais qu'il va l'accomplir. Parce que quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Nous allons donner au Seigneur avant la parole. J'aimerais que tous ceux qui ont apporté leur offrande, nous voulons donner à Dieu. Tous ceux qui nous suivent d'abord en direct, vous pouvez aussi donner comme tous ceux qui sont ici. Ce que nous donnons de loin, au travers de ce site internet www.operationmm.com, nous le donnons pour soutenir l'opération de l'achat du matériel de médias. Voilà. Dieu nous a appelés cette année à maximiser dans le salut des âmes, dans la formation, comme pour tous ceux qui viennent ici. Ce ne sont pas des prédications ordinaires, n'est-ce pas? Il y a un de mes fils qui est à Cape Town qui suivait, Gracien. Il m'a dit, papa, tu as donné aux prédicateurs des prédications. Il dit, hier quand tu prêchais, dans tout ce que tu disais, je prenais des prédications que je vais aller prêcher. Il a dit, je me posais la question, est-ce que les gens qui sont là comprennent ce que tu enseignes? Et beaucoup de gens sont vraiment, vraiment bénis. Et de loin, ils sont en train d'envoyer. Donc, si vous pouvez le faire, ce que vous faites, c'est pour acheter une caméra. Alors, tu peux un peu baisser le son? Alors, si vous êtes là, vous voulez contribuer. Ce que vous donnez sert à acheter une caméra, sert à acheter le matériel, sert à mettre sur pied le studio que nous avons pour la radio, Power FM, pour le studio de la télévision. On a beaucoup de choses à faire que vous avez suivies dans la vidéo qui vient avant celle-ci, avant que le culte ne puisse commencer. Alors, nous avons besoin de vous, que vous puissiez nous tenir la main des prophètes. J'ai mon 50 € que j'envoie, j'ai 500, j'ai 1000. Il y a un couple bientôt qui vont se marier, qui ont envoyé 1000 €. La semaine passée, une prophète, on veut envoyer hier encore. La femme qui est du couple a dit, prophète, j'envoie mon offrande de 200 €. Et vous voyez des gens comme ça, ils savent valoriser les choses qu'ils entendent. Amen. Donc faites comme eux, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Dieu vous bénira et vous donnera au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Amen. Alors, nous allons prendre nos offrandes pour donner au Seigneur. Prends une bonne offrande pour donner à ton Dieu et l'honorer avant que nous puissions écouter la parole du jour. Est-ce qu'on peut m'emmener mon tableau? Merci. Père, dans le nom de Jésus-Christ, bénis ce que nous apportons dans ta présence. Il est écrit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Laisse que toutes ces personnes qui donnent reçoivent fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000 ce qu'ils sèment maintenant parce qu'ils sèment dans la bonne terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Avancez avec vos offrandes, nous allons donner au Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui en même temps ont apporté leur dîme, vous avez votre dîme ce soir, prenez votre dîme. Le premier dixième prélevé avant une quelconque dépense lorsqu'on a reçu de l'argent. Prenez votre dîme là où vous êtes, j'aimerais vous bénir avant de commencer mon message de ce soir. C'est un principe biblique, c'est un principe de bénédiction. Abraham a eu à payer la dîme à Melchisedec. Et Jésus a dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. C'est-à-dire que si vous vous réclamez d'Abraham, faites les choses qu'Abraham faisait aussi. Et puisqu'Abraham a payé la dîme, et puisque nous aussi nous payons la dîme parce que nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. Amen. Prenez votre dîme pour ceux qui ont amené. Vous avez besoin d'une enveloppe, levez la main. On vous amène une enveloppe par le protocole le plus proche. Mais sinon, avancez rapidement, je vous bénis. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Combien sont prêts pour la parole ce soir? J'aimerais voir les mains. Combien sont prêts pour la parole ce soir? Si tu es prêt pour la parole ce soir. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Je sens une grande soif ici. Hein? C'est vrai? Non, je me suis trompé. Combien de gens sont prêts pour la parole ce soir? Combien de gens sont prêts pour la parole ce soir? Combien de gens sont prêts pour la parole? Si vous êtes prêts, dis Amen très fort. J'ai prié. Combien de gens se réveillent avec nous à 3 heures du matin? À 2h40, mes yeux étaient ouverts. Pourtant, j'avais dormi tard. On était rentré tard avec mon fils Herman. Et puis Kaizo, Level, le fils de son père. J'ai dormi tard, mais bizarrement, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas 5 heures du matin ici? Quand je regarde la montre, il était 2 heures, je dis, Seigneur, mon Dieu. Le plus dur maintenant, c'est après avoir prié à 3 heures, c'est de trouver le sommeil. Là, c'est encore compliqué. J'ai fait jusqu'à 6 heures, 7 heures aujourd'hui, j'étais encore éveillé. On devait s'apprêter pour aller à l'émission. Combien de gens suivaient la RTP aujourd'hui? Ok. Gloire à Dieu. Merci. On a eu beaucoup de réactions. Merci beaucoup. Amen. Et j'ai prié pour cette soirée. Et je sais que quelque chose commence dans l'atmosphère spirituelle à partir de ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Lèvons-nous, nous allons lire les Écritures, s'il vous plaît. Je vous propose 3 textes ce soir. Nous allons prendre la Bible dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux. De puissants versets que nous avons lus hier. Hébreux, chapitre 6, versets 4 et 5. Hébreux, chapitre 6, versets 4 et 5. Hébreux, chapitre 6, versets 4 et 5. Mon fils, tu peux lire pour nous tous? Hébreux 6, 4 et 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Dis avec moi les puissances du siècle à venir.
Dis avec moi, les puissances du siècle à venir. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Romains, épître de Paul aux Romains. Martin Luther a appelé cette épître la cathédrale de la foi chrétienne. La plupart des principales doctrines s'y retrouvent. Régénération, justification, salut. Plusieurs doctrines se retrouvent confinées dans cette épître. Romains 8, versets 1 et 2. Romains 8, 1 et 2, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Est-ce Jésus-Christ. que quelqu'un peut dire Amen si ça le concerne? Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Dis avec moi, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Dis plus fort, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Pour la dernière fois, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lisez avec moi psaume. Waouh. Psaume chapitre 105, verset 37. Psaume 105, verset 37. Psaume 105, le verset 37, j'ai lu au nom de Jésus. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Répète encore. Il fit sortir son peuple avec l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de... Que Dieu te fasse sortir de cette situation. Donc, tu sortiras de Hanouka avec de l'or et de l'argent. Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Que Dieu te fasse... Donc, quand tu finiras Hanouka, que le 19 mars, tu te retrouves non seulement avec beaucoup d'informations dans la tête, avec beaucoup d'onction dans l'esprit, mais aussi avec beaucoup d'argent et d'or dans les mains. Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Et il est écrit, et nul ne chancela parmi ses tribus. Dis avec moi, nul ne chancela parmi ses tribus. La version American Standard Version dit, il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y avait pas une personne faible parmi ses tribus. Donc il n'y avait pas de faibles. Il n'y avait pas de faibles. La version Dwight Rams Bible dit, il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y en avait pas un qui fut faible parmi leurs tribus. Donc même pas un seul. Les 12 tribus organisées dans le campement, rappelez-vous hier, aucun d'entre eux, il y avait 600 000 tentes, 3 millions de personnes. Hommes, femmes compris, ainsi qu'enfants. 3 millions. On dit, aucun d'entre eux n'était faible. Donc on pouvait entrer dans les tentes et chercher, y a-t-il un faible parmi vous? Il n'y en avait aucun. Je lis notre version pour que vous puissiez bien saisir la pensée. Nouvelle norme américaine, 1977. Puis il est fait sortir avec de l'argent et de l'or. Et parmi ces tribus, il n'y en avait pas un qui trébuchait. C'est-à-dire, durant tout leur voyage dans le désert, aucun. Une autre version dit, aucun n'était laissé en arrière. Jean, il est tellement malade, lorsqu'il faut lever le camp, il ne va pas bien. Ou bien il était faible ou fatigué, aucun. Parce que déjà, leurs vêtements, aucun vêtement ne s'était usé sur eux. Aucune sandale ne s'était usée sur leurs pieds. Ça, c'est autre chose. J'allais dire des choses ici. Est-ce que je peux dire? Non, mais si tu ne me pousses pas à parler, je ne parlerai pas. Même Néhémie dit cela. Néhémie explique. Néhémie dit, aucun vêtement ne s'était usé sur eux. C'est-à-dire,
Quand l'enfant avait 16 ans, puisqu'ils ont fait 40 ans dans le désert, si à 16 ans il était mince, le vêtement qu'il avait était aussi à sa taille. C'était M ou bien S. Quand il en avait 35, il portait la même chemise. Mais seulement, vu que par exemple il avait grossi, le vêtement grossissait avec lui. Si l'enfant avait 10 ans et qu'il portait du 32, et qu'il en avait après 20 ans ou 25 ans, la pointure, dis avec moi le surnaturel. J'ai beaucoup aimé l'apôtre Tamboulouko qui un jour, il devait aller se laver et le seau était troué. Alors l'eau coulait. Il a dit, regarde-moi ce seau. Il a prié pour le seau et le seau a été soudé. Par l'onction. Écoute-moi, l'onction de Dieu, la vie de Dieu va toucher tout ce qui te concerne. Tes vêtements, tes appareils, ta voiture, ton lit, tes animaux. On raconte l'histoire de Saint Patrick. Il était sur son cheval et son cheval est mort. Il a dit, oh, toi, pourquoi tu meurs comme ça? Il dit, au nom de Jésus, ressuscite. Et le cheval était ressuscité. À quoi cela ça sert de ressusciter un cheval? Écoute-moi, quand tu as la puissance, des fois il faut juste l'exercer par plaisir de l'exercice. Nous sommes participants à la nature divine. Le prophète William Marion Branham est à la forêt. Et il devait aller chasser. Il dit, mais Seigneur, il n'y a pas de gibier ici. Dieu dit, crée un gibier. Il avait son fusil de chasse et il a dit que le gibier soit et le gibier fut. L'écureuil parut. Apparu. Il a tué l'écureuil et il a bouffé au nom de Jésus. Dis avec moi, nous sommes des dieux. J'aimerais vous dire des choses dangereuses aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre ces choses? Moi, je vous dirai ici des choses que vous n'entendrez pas ailleurs. Pas parce que les autres ne croient pas en ça, mais parce que plusieurs n'ont pas le courage de le dire. Un jour ou l'autre, il faut le dire à l'église de Dieu. Dites amen très fort. Dites amen bien. Bible Jubilaire 2000. Écoutez cette version. Et il les apporta avec de l'argent et de l'or. Et il n'y avait pas un seul malade parmi leurs tribus. Comment? On dit ici qu'on parle de trébucher. On dit au fait, il n'y avait aucun malade. Donc 3 millions de personnes et aucun malade. Oh my God, personne n'a compris ce que j'ai dit. 3 millions de personnes, aucun malade. Donc, on entrait dans les tentes, on regardait. Il n'y avait pas un seul malade. Et les temps arrivent. Je dis les temps arrivent. Où il n'y aura aucun malade dans l'église de Jésus-Christ. Où il n'y aura aucun malade dans ta famille. Aucun malade dans votre département. Aucun malade dans votre nation. Pourquoi? Parce que Dieu envoie un prophète dans votre nation. Mettez-vous s'il vous plaît. J'ai la mélodie dans mon esprit. Levez les mains. Dites les corps incorruptibles. Plus fort. Ce soir, j'aimerais parler peu et prier pour les malades. Y a-t-il quelques personnes qui sont malades ici? Vous êtes malade? Levez juste votre main droite. Malade? 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 Bien, vous êtes sourd. Bien, vous n'entendez pas bien. Vous ne voyez pas bien. J'aimerais faire la démonstration théorie pratique. Vous êtes malade? Ok. Vous êtes malade? Malade? Ok. Donc, tous ceux qui sont malades ici vont sortir guéris. Et je ne dis pas par la foi. Je vais vous guérir. Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Parce que nous guérissons en son nom. Déjà, parlons un peu de ça. Vous savez que la Bible déclare, comme on l'a lu hier, le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Le corps n'est pas pour la maladie. Sur son corps, il avait porté tes péchés et tes maladies. Et c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, il y a 2 requêtes qui m'ont accompagné depuis lors jusqu'à ce jour que j'aimerais découvrir. Ma première requête est celle-ci. Seigneur,
j'aimerais que tu me révèles le mystère qu'il y a dans tes meurtrissures. Pourquoi seulement dans tes blessures, nous sommes guéris? Deuxième requête. Je prie souvent, je dis au Seigneur. Je dis, Seigneur, puisque tu es assis à la droite du Père, j'aimerais avoir la grâce d'écouter ce que tu dis au Père à mon sujet. Lorsque tu intercèdes pour moi. Pendant que tu pries pour le visa Schengen, écoute mes requêtes. Seigneur, j'aimerais entendre, Saint-Esprit, ce que Jésus dit au Père à mon sujet. Quand il dit Père, Joël, et quand les prochains mots, j'aimerais les écouter. Écoute-moi. Dans Deutéronome, on dit les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les révélées, elles sont à nous. Les cachées sont à l'Éternel. Mais la Bible déclare que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire du roi est de sonder les choses. Moi, je n'aime pas lire la Bible là où tout le monde est limité. Moi, j'aime lire entre les lignes. Qu'est-ce que la Bible a voulu dire là? Voilà pourquoi à l'église Porte des Sions, on fera souvent des réunions d'études bibliques pour répondre aux questions difficiles. L'une des choses qui m'a rapproché de, permettez-moi de dire, de Fali Poupa, c'est parce que le jour où je voyageais avec lui dans l'avion, il a dit prophète. Pour savoir que tu es un prophète, j'ai posé cette question à tous les pasteurs, personne n'a réussi. Alors, dis-moi, Adam était de quelle race? Et là, puisque je suis non seulement théologien, mais je suis aussi prophète, c'est-à-dire que dans le Olam, je peux aller dans Genèse. Quand tu es prophète, à part les Écritures, tu as une perception beaucoup plus claire des Écritures dans le passé. Parce que quand Genèse 1 se déroulait, Moïse n'était pas là. Mais par l'onction prophétique, il a vu qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Le premier jour, deuxième jour. Ce n'était pas de la tradition orale d'un homme à un autre jusqu'à Moïse. Non. L'onction prophétique l'a permis d'aller jusqu'au commencement. Pire, Ézéchiel est allé plus loin. Moïse est allé dans le temps, dans le chronos. Mais Ézéchiel est allé dans le jardin d'Éden qui est au ciel. Dans la création angélique avant que Adam ne soit créé, Ézéchiel a parlé de Lucifer, comment il était là-bas. Le temps est arrivé, tu comprendras les Écritures. Non seulement par méditation, mais l'esprit qui a inspiré les Écritures t'emmènera là-bas. Tu voyageras dans les Écritures et tu verras les choses exactement comme elles se sont déroulées. Dernièrement, j'étais dans une réunion avec le prophète Ken de Génération Joël et j'ai vu Samuel entrer. Samuel. Samuel. Nous nous sommes approchés de Sion, de l'assemblée des préménés, là où il y a le sang de l'aspersion, parmi les myriades d'anges et des esprits des saints parvenus à la perfection. Là, c'est dans Hébreu. Il y a des hommes qui ont tellement marché avec Dieu que leur esprit est arrivé à une certaine dimension. Au ciel, ils sont dans la nuée des témoins. Voilà pourquoi tu dors, tu peux voir John Wesley prier pour toi. Tu peux voir Adi Nabal a prié pour toi. Tu peux voir Benson Idaos a prié pour toi. Parce que ce sont les esprits des saints parvenus à la perfection. Est-ce que je peux dire les vraies choses ici? Je parlais de quoi au fait? Hein? De quoi? Les Écritures. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ici? Soulève la Bible. Dis j'aime ma Bible. Baisse le son, baisse le son. Il est très fort. Amen. Parlons un peu de la guérison. Quand tu comprends combien Dieu a autant déployé le domaine de la guérison dans le corps du Christ, tu comprends combien Dieu tient à ta santé. Combien Dieu tient à ta bonne santé. Le domaine de la guérison comprend 3 secteurs principaux. Numéro 1, l'évidence de l'appartenance à Christ. Bien, l'évidence de notre salut. Là, vous le voyez dans Marc chapitre 16. On dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en moi. En mon nom, ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, il n'est pas question de don de guérison. Il n'est pas question d'avoir une onction spéciale.
Tout celui qui croit en Jésus, qui a la vie de Dieu, est capable de donner à quelqu'un sa guérison, de permettre à une personne malade de pouvoir recouvrir sa santé. Numéro 2. Il y a un autre domaine qui requiert ce qu'on appelle le don de guérison. Le Saint-Esprit lui-même a prévu à ce que chaque chrétien ait au minimum un don pour l'édification des saints. Vous allez voir, parmi les 9 dons spirituels, selon 1 Corinthiens chapitre 12, on dit qu'Alain, il a donné le don des guérisons. Précision, le don des guérisons. On n'a pas dit de guérison, on dit des guérisons. Les guérisons, c'est avec S. Parce que tout homme de Dieu qui a un don de guérison, son don de guérison ne perd pas toujours dans le même secteur. Quand on dit des guérisons, c'est parce que le corps humain, comme une voiture, peut être endommagé à tous les niveaux. Ton véhicule peut être endommagé au niveau des pneus, au niveau de la carrosserie, au niveau du moteur, au niveau du volant, au niveau de l'électricité. Plusieurs secteurs de ton véhicule peuvent être endommagés. Alors pour chaque secteur, il y a comme des spécialistes. Voilà pourquoi l'homme, Dieu a permis à l'homme d'étudier l'homme. Et dans le domaine de la biologie, par exemple, en étudiant l'organisme de l'homme. Non seulement combien de pourcentage d'eau est-il composé, les os, la chair, les nerfs, la peau et tout le reste qui compose l'homme, le cerveau, le cœur, le foie, les intestins et tout le reste. Tout ce qui compose l'homme, l'homme a étudié ces secteurs et à part les généralistes, il y a dans la médecine ce qu'on appelle les spécialistes. C'est-à-dire pour les dents, tu peux aller dans un cabinet dentaire. Dis avance prophète. Pour une opération, tu peux aller voir un chirurgien. N'est-ce pas? Pour problème de... Vous allez voir un gynécologue. Pour les enfants, vous allez voir un pédiatre. Pour les yeux, il faut aller voir un ophtalmologue. Ah, vous êtes spéciaux. Vous voyez? Donc, pour chaque secteur du corps de l'homme, il y a un qui s'est spécialisé dans un domaine. Il peut toucher un ou un autre domaine. C'est sa spécialité. De la même manière, le Saint-Esprit, habitant dans le corps de l'homme, n'aimant pas voir ce corps malade et endommagé, lui-même, il s'est chargé de prendre des dons et des capacités et de les déposer dans les membres du corps de Christ, afin qu'aucune partie du corps de l'homme ne puisse souffrir. Voilà pourquoi dans le don de guérison, il y en a quelques-uns qui ont une plus grande autorité dans la guérison sur les os. Par exemple, l'archbishop Coutinho Fernando, lui quand il priait, c'était plus les paralytiques. Le général Soni Kafuta, quand il faisait ses campagnes, c'était plus les aveugles. C'est Renard Bonke qui a appris à Bénin comment prier pour les aveugles. Parce que lui, sa spécialité, c'est surtout les paralytiques. Vous allez voir des chaises roulantes sur l'estrade. Donc on peut tous avoir un don de guérison, mais chacun a une spécificité. Il a une autorité particulière sur une partie du corps ou plusieurs autres. Mama Touma Chaomba, par exemple, notre grand-mère, Touma Chaomba, c'était les fous. Les problèmes de nerfs. Mon fils le prophète, je lui ai dit, papa, parce qu'il est en train de lancer son ministère, il dit, papa, j'ai besoin que ton Dieu me fasse grâce. Moi, je veux seulement que Dieu me donne l'onction pour les gens de l'AVC. Pourquoi? Oui, il a dit, parce que l'AVC, c'est commun. Et il faut que Dieu me donne quelque chose qui va résoudre les problèmes. J'ai dit, toi, tu es intelligent. Dis à main très fort. Dis à ton voisin, et toi, tu pries pourquoi? Dis à ton voisin, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Que Dieu te rende spécialiste dans la guérison. Moi, ma spécialité, c'est les sourds. Le prophète Jimmy même était là, c'est lui qui m'avait accompagné. Et une femme était là, elle avait la jambe plus courte que l'autre. Par de connaissance, Dieu a parlé. Et le prophète Jimmy vérifie, elle avait une jambe plus courte que l'autre. Et alors que la femme avance, sa jambe est en train de pousser pendant qu'elle marchait. Écoute-moi, parenthèse. Quand quelqu'un a un ministère de guérison, il a les anges de la guérison avec lui. Il y a ce qu'on appelle healing anointing. Et l'onction, ce n'est que la présence des anges. Comment un ange pouvait aller, il remuait les os et tous ceux qui descendaient en premier étaient guéris? Quelle était la substance que libérait cet être pour que les os deviennent guérissantes? C'était Raphaël.
amen bien. Dis amen plus fort que ça. Et la sœur avançait, la jambe a poussé. Elle a même dépassé celle qui était plus longue avant. Le pasteur Luc m'a dit, prophète, ajuste. J'ai dit, maman, allez ajuster les jambes. Ajuste-toi, papa. On appelle ça le don d'opérer les miracles. Et je vois une sœur qui avait porté la tenue de l'église Perrette du bishop Charles Agui Nazaré. Et je dis à la sœur, oh, tu pries chez le bishop Charles? Elle a dit oui. Je suis son interprète, j'ai dit, mais mon enfant. Mais c'est ton père spirituel qui m'a affecté dans la guérison des sourds. La preuve, je vais te donner la preuve pour que tu saches que ton père spirituel a l'onction. Viens. J'ai pris mon téléphone, je l'ai donné, j'ai dit filme ça. Il y avait une femme qui est professeure, je prends la vidéo même pas sur internet, même à la télévision ici. La maman vient, elle était professeure d'université, elle devait crier pour s'entendre. On fait les tests, tout, elle n'entend rien. Je dis filme pour que tu vois que ton père spirituel, c'est lui qui m'a affecté. Et je prie simplement au nom de Jésus, Père, amen, amen, que vous les aurez sourds. Ces étudiantes étaient là, elles ont témoigné que cette femme a été totalement guérie. Alors c'est cet homme que j'ai rencontré. Et j'ai parlé avec lui au téléphone, je pense, le même jour, la nuit, il m'a invité au Ghana. Et je devais aller assister à son programme, mais je devais aussi aller en même temps en Afrique du Sud, invité par le bishop Tudor Bismarck. Dis avec moi, honorer l'onction. Dis à ton voisin, honorer les onctions. Dans la francophonie, on a un problème. On ne sait pas honorer l'onction. On pense que honorer quelqu'un, c'est l'idolâtrer. Ou c'est être fanatique. Pourquoi ces pays-là, comme le Zimbabwe, voient beaucoup de miracles? Parce que, à la limite, ils sont devenus idolâtres et fanatiques. Ils croient que tout ce que l'homme de Dieu peut dire, même sa salive peut me guérir. Et parce qu'ils croient, ils voient des miracles. Mais dans la francophonie, tout le monde connaît. Tout le monde sait. Tout le monde a déjà vu des choses. Quand tu dis j'ai vu un ange, je dis moi aussi j'ai vu un ange. Quand tu dis j'ai vu Jésus, un petit qui a commencé, moi aussi j'ai vu Jésus. Pas pour échanger avec toi, mais pour te prouver que moi je connais ces choses. C'est les gens qu'on appelle les technon. Les technon en grec, ce sont les enfants qui sont des adolescents. Un adolescent croit connaître tout. Quand papa parle, il croit connaître. Et c'est old school, nous connaissons. Vous en avez moins. Dis amen bien. Tous ces exemples pour vous montrer combien Dieu tient au corps. Écoutez-moi. Dieu tient au corps de l'homme. Aujourd'hui, j'aimerais plus donner des témoignages. Expliquer les Écritures et prier. Et vous amener à croire que la vie qui coule de toi pour restaurer les autres peut être tellement en grande quantité en toi qu'elle ne te laisse pas malade. Elle te garde en bonne santé jusqu'à la fin de tes jours. Il y a un homme qu'on appelait John G. Lake. John G. Lake. Oh, I feel the anointing. John G. Lake était un Canadien qui était aux États-Unis. Et il était aux États-Unis et il a quitté les États-Unis pour l'Afrique du Sud. Vers la fin du réveil de Azusa Street, qui avait lieu de 1906 à 1909. Parce que le réveil a touché 3 ans. Les États-Unis, le monde entier allait là-bas. Et John G. Lake aussi. John G. Lake était un homme qui avait besoin de voir le Jésus de la Bible agir. Quelqu'un veut le Dieu vivant ici? John G. Lake a passé une bonne partie de sa vie dans la cité qu'on appelle Zion. C'était la cité qu'avait bâti un homme qui s'appelait John Alexander Dewey en fin du XVIIIe siècle. John Alexander Dewey était un apôtre, un homme de miracles. C'était un Australien. Il a quitté l'Australie. Vous savez pourquoi il a quitté l'Australie? Il avait une église. Il prêchait dans cette église. Il avait l'impression que les gens ne comprenaient pas. Un dimanche, il est venu. Il a déjà fait ses valises. Il a dit, cette église ne mérite pas un pasteur comme moi. Au revoir. Rien de plus frustrant que d'avoir l'onction et d'être parmi des gens qui ne te comprennent pas. Il a dit, cette église ne mérite pas un pasteur comme moi. Il a laissé le micro. Il a pris la feuille, il est parti aux États-Unis. Et Dieu a commencé à l'utiliser. Il était contemporain de D.L. Moody et de Maria Woodworth Ether. Et il a bâti une cité qui s'appelait la cité Sion. C'est pratiquement lui qui a relancé le mouvement de la guérison divine après les apôtres qui ont été avec le Seigneur. Il a bâti une cité qui s'appelait Sion. Et dans cette cité ont vécu des hommes comme John G. Lake, Gordon Lindsay, qui était comme le mentor et le père de Idahosa, qui a travaillé avec William Marion Branham. Il y avait un homme qui s'appelait Francis Bosworth, que Tel Osborne appelait mon père spirituel. Il a écrit le livre Christ the Healer. Et à Zion, John G. Lake était là. Il voyait des miracles et des guérisons.
Finalement, Dieu l'a parlé. Il est allé en Afrique du Sud avec sa famille. Il arrive là-bas. On déclare même de John Gillette aux États-Unis, dans une ville qui s'appelait Spokane. C'est lui qui a commencé les Healing Rooms. Aujourd'hui, on a les Healing Schools. Mais c'est lui qui a commencé. Il y avait des salles, vous venez comme malade et vous êtes guéri. Et on a dit, en 5 ans, on a compté 100 000 guérisons authentifiées par les médecins. Dis avec moi 100 000. Donc les médecins témoignent que 100 000 personnes ont été guéries. 100 000. Je ne dis pas de temps en temps la migraine, les maux de bas-ventre, non. Je parle de paralytiques, sourds, muets, quand les gens guéris miraculeusement. Et on a déclaré Spokane comme étant la ville la plus saine des États-Unis par le gouvernement américain. Pourquoi? Parce qu'un homme était là. On a dit donc aux États-Unis, il y a une seule ville où les gens, parce qu'il n'y avait plus d'hôpitaux. Le travail des médecins, c'était de constater les maladies et de constater la guérison. Pas parce qu'ils ont intervenu, mais parce que ces hommes étaient recommandés par Gordon Lindsay pour emmener les documents comme quoi ils étaient malades certifiés. Et quand ils venaient, il imposait la main. Des fois, il sentait aussi de l'énergie dans sa main droite. Là, je dirais ça une autre fois quand je parlerai d'opérer dans les dons spirituels. Alors, dis avec moi, avance, prophète. Et il priait, tous les malades étaient guéris. Donc, il n'y avait plus de malades. Le malade, il basile Namboka. Le temps est arrivé où ceux qui sont à Mama ils n'ont plus de travail. On doit les envoyer dans d'autres régions. Pourquoi? Parce que Dieu veut utiliser des hommes qui sont des sources d'eau vive. Il est écrit, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. C'est par un prophète qu'Israël a été chamar, a été gardé. Qu'est-ce qui a fait qu'aucun des Juifs ne soit touché par la maladie? Vous savez c'est quoi? C'est pas seulement Dieu. Beaucoup de francophones n'aiment pas qu'on dise ça. Parce qu'ils pensent qu'on veut vénérer un homme. Non, il est écrit, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. Et c'est par Dieu qu'il a été gardé. Non, c'est par un prophète qu'il a été chamar. C'est l'onction du prophète qui protégeait la communauté. 3 millions de personnes protégées dans leur santé parce qu'un homme a Yamaso Pramande. Lâchez Broco Sopra. Dieu veut élever des ministères de guérison dans des villes. Ça fait quelques années, j'allais prêcher. Mon fils Jimmy était avec moi. On allait chez le prophète Dodo Kamba, ici à Lemba, à Salongo. On était dans la voiture, on allait à Lemba. Pouf, je suis allé en extase. Et mon esprit est sorti par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a mené dans un hélicoptère. On était comme avec des médecins. Et dans l'hélicoptère, on a survolé une région. On a vu des forêts et un village. Et le village était mis en clandestin. En quarantaine parce qu'il y avait une épidémie qui avait touché toute la population. Et j'entendais Dieu me dire, on dirait qu'on m'avait pris dans l'hélicoptère pour que j'aille prier pour toute cette région. Et un gouvernement avait maintenant donné un hélicoptère pour que je prie pour eux, mais en étant dans les airs. Et quand je priais, il y avait comme une pluie de lait qui tombait sur toute la population et ils étaient totalement guéris. Et Dieu m'a dit, j'aimerais le dire en français. Onction de guérison territoriale. Territorial healing anointing. Donc c'est d'abord la capacité quand on dit Ebola. Quand on dit il y a l'Ebola, le choléra. Le temps est arrivé où l'onction de guérison ne doit pas seulement guérir les gens de migraine. Quand tu arrives on dit qu'il y a Ebola. Tu dis Ebola, je te repousse. Par la puissance de la guérison divine. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en moi. Je suis retourné à Éden. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Lorsque tu jeûnes durant ces 40 jours, lorsque tu persévères, tu écoutes la parole comme ça, quelque chose se passe dans ton esprit. Quand tu écoutes des révélations comme ça, quelque chose se challenge ton esprit. Quand tu jeûnes, tu ne manges pas, tu ne bois pas, quelque chose tombe de ta chair. Et l'esprit prend de... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ézéchiel 47, on dit, le fleuve coulait du sanctuaire. Et partout où l'eau passait, la vie se manifestait. Des arbres poussaient et les feuilles servaient à la guérison des nations. Selon aussi Apocalypse. Et aujourd'hui, ce temple n'est pas bâti par les mains des hommes. Tu es le temple du Saint-Esprit.
ceux qui croient en moi. Des fleuves. Jésus parlait de l'esprit que les disciples allaient recevoir parce que l'esprit n'était pas encore envoyé, parce qu'il n'avait pas encore été crucifié. Dans les fleuves là, du torrent de Ézéchiel 47, c'est toi le temple. Le sanctuaire de l'esprit est là. Tu es la maison de Dieu. C'est pas ça la maison de Dieu, c'est toi. Les fleuves qui coulent de toi doivent guérir des nations. Le temps est arrivé où Dieu va établir cette église comme un centre médical. Les hommes et les femmes viendront et Dieu va t'utiliser, mon frère, ma soeur. Je prophétise sur toi en Europe, aux États-Unis, en Asie, où que tu sois. Dieu, God is giving you a territorial healing anointing. Tu es quelque part et tous ceux qui sont autour de toi sont guéris. Pas parce que tu as prié, mais parce que des fleuves d'eau vive coulent de toi. Dis avec moi, main très fort. John G. Lake. Je vais aller en chutant. John G. Lake. Oh, Saint-Esprit. John G. Lake arrive en Afrique du Sud. Il y a une épidémie très dangereuse, contagieuse, mortelle. Des milliers de personnes meurent. Des médecins viennent en combinaison, protection médicale. Ils arrivent là pour prendre les cadavres et pour aller les enterrer. Mais bizarrement, on voit docteur John G. Lake. Parmi ceux qui travaillent avec les combinaisons, sans combinaison. Et il allait, il touchait les corps. Et les médecins ont dit, c'est pas possible. Comment toi tu peux toucher les corps et tu n'es pas atteint? Il semble que ça fait des jours que tu es en bonne santé. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit, mais explique-nous pourquoi tu n'es... Il touchait le corps des personnes atteintes. Et vous savez quoi? John G. Lake a dit, oh, mon âme te cherche, Seigneur. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche, Seigneur. Mon âme te cherche. Dans cette génération, mon âme te cherche, Seigneur. Mon âme te cherche. John G. Lake a dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ils n'ont pas compris. Il dit, ok, prenez une partie du corps de la personne touchée par l'épidémie. Mettez cela sur moi. Et vous allez voir comment le virus, je sais pas, on appelle, est en train de mourir. Alors on a pris la peau de John G. Lake. On y a posé une partie du corps d'une personne qui était atteinte. Et par le microscope, on regardait ce virus. Mes frères et sœurs, les médecins ont vu le virus en train de mourir. Il mourait sur la peau, sur l'épiderme. Tu sais, tu peux être comme Moïse. La gloire est tellement sur toi pendant 40 jours que même ta peau, le domaine de la dermatologie se pose la question, qu'est-ce qui se passe sur ta peau? Tu n'as rien appliqué, mais comment ta peau peut briller? La peau de Moïse brillait, sa peau, c'était pas une vision, sa peau brillait. Durant ces 40 jours, ta peau brillera, tes cheveux brilleront. Oh, tu n'as pas dit amen. Ton corps va commencer à sortir un parfum. Pourquoi? Parce que tu as tellement été devant Dieu pendant 40 jours. Oh, dis avec moi, bienvenue à Hanouka. Je suis venu chercher Dieu. Et si je le trouve, le monde me cherchera. Je vous dis, ne cherchez pas le monde, cherchez Dieu. Quand le monde verra que vous avez trouvé Dieu et que vous pouvez montrer Dieu, vous pouvez manifester Dieu, le monde viendra vers vous. Les avions viendront jusqu'au Congo parce qu'ils sauront qu'il y a une adresse où on guérit. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Dis amen très fort. La loi, dis avec moi la loi. Une loi peut être aussi un principe naturel, n'est-ce pas? Par exemple, le principe de la pesanteur, qui est aujourd'hui combattu, rivalisé par le principe par la loi de l'aérodynamique. Mais que l'homme le veuille ou pas, l'avion qui monte finira toujours par descendre. Parce que la loi de Dieu est toujours supérieure. Alors quand je prends ce mouchoir et que je le lance, il fait quoi? Il fait quoi? Je le lance, il fait quoi? Pourquoi il descend? Parce que dans ma main, il est en sûreté. Mais quand je le lance, je le mets dans une loi.
il est exposé à la loi de la pesanteur. Et qu'il le veuille ou pas, quel que soit son poids, quel que soit le lieu où il a été, à partir d'où il a été lancé, puisqu'il est seulement exposé à la loi de la pesanteur, une loi divine, qu'est-ce qu'il fait? Il doit descendre. Et John Gillek avait compris. Il a dit, quand le microbe est dans le corps d'un mort, il est en sûreté. Mais quand il veut être dans mon environnement, s'il vient autour de moi, à côté de moi, il entre automatiquement dans une autre zone. La zone dans laquelle il entre est une zone mise en quarantaine. Pourquoi? Parce que là, il y a une autre loi qui opère. C'est la loi de l'esprit. Ézéchiel 47. La loi de l'esprit de vie de Zoé. Aya. En Jésus qui a franchi de la loi du péché et de la mort. Et puisque la maladie est une mort microscopique, la maladie tombe. Le temps est arrivé. Quand le rhume vient dans ton corps, le rhume s'en va. Tu n'as pas dit amen. Le temps est arrivé. Quand le cancer voudrait entrer en toi, que le cancer se sente mal à l'aise. Parce qu'il ne sait pas, mais il est entré dans une autre loi. Ah! Parce qu'il y a une loi qui régit. Puisqu'elle a voulu monter, elle va descendre. Je vois le cancer descendre. Je vois la méningite descendre. Je vois les problèmes de gastrie descendre. Je vois les insuffisances rénales descendre. Je dis ce soir, la guérison est disponible pour toi. Pourquoi? Parce qu'un homme, il émettait des radiations de la gloire et de la présence de Dieu. Ça s'est passé avec John Gillek. Ça s'est passé avec Moïse. Ça peut se passer encore avec nous ici. On peut avoir tout un village parce qu'il y a un prophète, tout le village prophétise. À Rama, tout le monde prophétisait. Pourquoi? Parce qu'une autorité dans le prophétique y était. Et Dieu prenait de la portion de l'onction de prophétie. Il libérait sur tout le monde prophétisait. Mais quand un homme qui opère dans l'onction de guérison est dans une ville, que vous le vouliez ou pas, tous les malades doivent être guéris. Le temps est arrivé, on ne criera pas. Comment? Ce Hanouka, ce n'est pas pour voir Dieu seulement, c'est pour faire voir Dieu. J'ai attendu toutes ces années, mes frères et sœurs. Je suis né pour des temps comme ceci. Gédéon disait, mais où sont les miracles que nous ont racontés nos pères? Il y a des gens qui sont trop nostalgiques. Trop nostalgiques. Oh, le temps des réveils. Les réveils de ceci. Les réveils, écoute-moi. Aujourd'hui, Dieu fait des choses plus que ce qu'il faisait avec les réveils passés. Nous ne sommes pas de ceux qui tombent dans le piège de la nostalgie. Nous sommes de ceux qui entendons l'ange nous dire, va avec la force que tu as. Il n'a pas dit reçois. Il a dit, tu as quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu as? Tu as la vie de Dieu. Quand nous jeûnons, quand nous prions, nous nous abstenons des choses que nous aimons pour être devant Dieu. Mes frères et sœurs, ton esprit prend de l'ascendance. Le sanctuaire qui est ton esprit laisse couler les fleuves dans ton âme et dans ton corps, au point où ton corps devient immunisé contre la maladie. Lorsque tu touches seulement le malade, vous imposerez les mains au malade. On n'a pas dit vous prierez. Tu imposes seulement le malade et guéris. Pourquoi? Parce que si tu vis dorénavant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un connaît la valeur de ce qu'il a entendu? Si tu connais la valeur, si tu en connais la valeur, acclame très fort pour le Seigneur. Mettez-vous une minute. On va faire théorie pratique. Ok. Où sont tous ceux qui sont malades? Venez. Et ma power. Passez. Dis avec moi la thaumaturgie. Théorie pratique. Je vais vous enseigner comment guérir les malades. Merci.
Et tous ceux qui nous suivent en direct maintenant, l'onction de guérison est tellement là. Où que vous soyez. On était à Lubumbashi. Je ne sais pas si Christelle était là. J'enseignais. Le thème c'était comprendre et opérer dans la puissance. On était à la salle. Je pense que Jordache était là. La salle. J'ai oublié le nom de la salle. Mais beaucoup de pasteurs. J'ai commencé à parler du ministère de guérison pendant que je parlais seulement. Quelqu'un me suit? Pendant que je parlais, une femme qui a fait 5 ans sans voir ses menstruations, excusez-moi de le dire, elle a commencé à saigner. 5 ans. Je ne dis pas 3 mois, 6 mois. Je dis 5 ans. Elle a commencé à saigner. Aujourd'hui, elle est choriste à l'église de Lubumbashi. Elle a commencé à saigner. Elle a saigné 5 ans. Imagine-toi, tu as des bouffées de chaleur. En fait, tu n'es plus une femme. Je n'avais pas prié. Je parlais seulement sur le ministère de guérison. Et j'ai dit, les dons de guérison vont être répandus ici. Et la femme a commencé à saigner. Écoute-moi, vous allez être guéri en moins d'une seconde. Vous n'avez pas dit amen? Alléluia. Alléluia. Baisse-moi le son un peu. Merci. Balancez les mains, dites merci Saint-Esprit. Restez à vos places. Pendant que je prie, il y a la même onction vous touche. Il y a la guérison sur ses ailes. Venez. On vous appelle comment? Pardon? Seda. Vous souffrez de quoi? Je souffre de l'hémorroïde depuis un temps. Vraiment, ça me dérange. Ça se manifeste comment? N'ayez pas honte. Ça se manifeste comment? C'est une hémorroïde externe? Interne. Ok. Donc vous êtes là, vous avez la douleur? Non, pas maintenant. La douleur, c'est lorsque je suis à la toilette, excusez-moi. Ok. Donc c'est là que ça se manifeste. Demain, vous allez, ce soir, vous irez aux toilettes et vous ne sentirez plus rien. Amen. Et demain, vous allez témoigner. Amen. Parce qu'on ne peut pas. Il y a des gens qui. On vous appelle comment? Seda. Seda. Ok, mettez les deux mains. Mon fils, viens. Quand on dit guérissez les malades, guérir, ce n'est pas seulement prier. It's to minister. Et je ne sens pas de le toucher, mais je sens de toucher mon ventre. Et alors que je le touche, je me touche moi. C'est un point de contact avec son corps. Je ne veux pas le toucher. Il va être guéri parce que je me suis imposé les mains. Demain, il viendra pour dire qu'il a été totalement guéri. Et les Égyptiens que vous avez vus, vous ne le verrez plus jamais. Vous croyez au miracle? On vous appelle comment? Seda. 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 Amen. 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 L'hémorroïde est vaincue ce soir. Tu es totalement guéri maintenant. Amen. Ces douleurs partent et ne reviennent plus jamais. Amen. Reçois ta guérison maintenant. Amen. In Jesus' name, fais comme ça avec moi. Et je suis guéri. Guéri. C'est depuis combien d'années? Amen. Combien d'années? Non, depuis un moment. Depuis un moment? Ouais. Moins d'une année? Moins d'une année. 6 mois? Moins de 6 mois? 5 à 4 mois. 5 à 4 mois? Ouais. C'est le dernier mois. Amen. Et le dernier jour. Amen. Et la dernière seconde. Amen. Tu es guéri now. In the name of Jesus. Amen. C'est fait. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Rentrez à votre place. Cet homme va témoigner. Acclamez bien. Célébrez Dieu. Oui. Rapidement. Je m'appelle Delon. Oui. Ça fait plus d'une semaine que j'ai des maux de ventre. Vous avez mal maintenant. Là où vous êtes. C'est dû à quoi? Souvent des bourdonnements. Je ne sais pas. Vous travaillez en ville? Donc je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas?
vous aurez un travail. Au mois de mars, vous aurez un travail au mois de mars. Je vous vois en ville, un peu comme du côté du beach. Mais là, vous avez mal. Donc, vous avez mal maintenant. Des fois, ça me fait. Non, je dis maintenant. Non, des fois, ça fait ça. Et en ce moment? En ce moment, non, ça va. Comment on va tester? Ok, anyway. Je prie. Mais ça revient. Comme ce soir, moment, c'est censé revenir. Ça ne reviendra plus. Tiens. In the name of Jesus, be healed now. Power of the Holy Ghost. Yeah. In Jesus' name. Ça vient de la sorcellerie. Ça, c'est une attaque. C'est pas normal. Go! Acclamez très fort. C'est fini. Acclamez très fort. À partir de ce soir, c'est fini au nom de Jésus. Amen. Demain, tu viendras témoigner. Les douleurs, tu ne les auras plus jamais. Tu es guéri au nom de Dieu. Est-ce que tu prenais les médicaments? Non, j'avais pris le médicament contre la fièvre typhoïde. Ok. Mais j'ai déjà fini. C'est fini. Tu es guéri. Amen. Tu reviendras demain pour témoigner. Acclamons très fort pour le Seigneur. Oui. Levez les mains avec moi. Oui. J'ai eu en fait des problèmes. Le problème de peau, ça a commencé quand mes vêtements, ça disparaissait. Ah, tes vêtements disparaissent. Et le deuxième problème, j'ai un gonflement dans mon sein gauche. Ça fait maintenant, je crois, 2 ans. J'ai un peu de douleur parfois. Les autres me disent... Tiens. Toutes ces femmes qui ont un problème, tu crains même que ce soit un cancer. Sein gauche ou sein droit. Pose juste la main. Le miracle va se passer maintenant. Faites un pas. Ça va disparaître maintenant. Maintenant, je dis maintenant. On vous appelle comment? Pardon? Niclette Kankou. Hein? Niclette Kankou. Kankou. Vous avez un M dans votre nom? Vous avez un post-nom? Mboui. Mboui. M. J'ai vu, c'est votre poste-nom. Oui. Non, c'est toi. Tu vas être guéri maintenant. Oh, étendez les mains vers elle. Mboui, je t'appelle par ton nom. C'est le nom d'une femme. Oui, on m'a appelé une Attends. C'est moi qui vois. Cette Mboui, c'est une tante. Elle est morte. Oui. Elle était morte de maladie. Elle avait un problème sérieux de santé, beaucoup de maladies dans le corps. Et c'est ce qu'on lui avait fait subir, qu'on va te faire subir. C'est la sorcellerie de votre famille. Mais Jésus te guérit maintenant. Mboui, now. Power of the Holy Ghost. Go! Ramenez-la. Go! Garde ta main sur ton sein. Maintenant, disparaît maintenant, pars. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, mais il rappelle aussi de l'existence ce qui existe. Maintenant, je te rappelle de l'existence. Pars! Now! Jesus. Amen. Oui, fais un tour. Va jusqu'au coin. Va vite. Va vite. De quoi il s'agit? Malaria, hypotension. Hypotension. Malaria. Reviens vite. L'onction de Dieu brise le joug. C'est une attaque que tu as eue. Tu vas beaucoup transpirer jusqu'à la fin du culte. Maintenant, in Jesus, viens. Acclame pour le Seigneur très fort. Touche. Touche bien, touche. Touche. Ça part. Ça disparaît. Touche bien. Mouille, touche bien. Cette boule est en train de partir. Reste là à côté. Reste à côté. Il y a un ange qui te fait une opération maintenant. Oui? Ça fait longtemps.
Je souffre. Attends. Tu n'as pas besoin de parler. Demain, rentre, fais les tests. Emmène-moi le résultat. Tu as compris ce que j'ai dit? Donne-moi la main. Jésus te guérit maintenant. Pow! Acclamez très fort, relevez-le. Fire dans les Ghost. Relevez-le. Fire dans les Ghost. Relevez-le pour la dernière fois. Fire dans les Ghost. Laissez-le. C'est fini, laissez-le. Viens. Avec moi, l'onction est là. Oui, tu souffres de quoi? Appendicite. Tu as mal maintenant? J'ai mal. Même quand je venais, j'avais la douleur dans ce niveau. Fais ça. Fais ça. Dis, je suis guéri. Au nom de Jésus. J'enlève l'appendicite. Ah. Tu sens déjà la présence de Dieu. Tu sens ça? Hein? Je sens ça. Tu sens la présence de Dieu? Je sens. J'enlève l'appendicite. Qu'est-ce que tu sens? Je sens quelque chose. Tu sens quelque chose? Ça te quitte. Ça me quitte. Quelque chose qui Ça te quitte, hein? ça me quitte. Oui. Frère Holy Ghost. Descends encore. Relève-toi. L'appendicite est finie. Qu'est-ce que tu sens? Je sens quelque chose qui est quitté en moi. Hein? C'est quelque chose qui n'est plus en moi. Ouais. Tu sens? C'est quelque chose qui n'est plus en moi. C'est plus en toi. Ouais. Tu as toujours mal? J'ai plus mal. Je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal. Amen. L'appendicite vient de disparaître. Écoute-moi. Va voir le médecin. Amen. On fait, c'est quoi l'échographie? L'appendicite est partie. Amen. Je l'ai enlevé. Amen, pasteur. Comment tu te sens? Je me sens maintenant comme si c'était quelque chose qui me faisait mal, mais je sentais une douleur en moi, mais actuellement je ne le sens plus. Tu es venu avec la douleur. Je suis venu avec Et là? Et quand je venais comme ça, je sentais la douleur. Mais Oui, maintenant, continue à je n'ai plus la regarder. Il y a quelque chose qui vient de se passer. La présence de Dieu est sur toi. Et cette boule est en train de... Hein? C'est ça qui sont en train de diminuer. Ça fait quoi? C'est en train de diminuer. Là, Écoute-moi. Cette boule va totalement être désintégrée. Écoutez-moi. Dis avec moi, power of the Holy Ghost. Jesus. C'est fait. Tu es guéri. Rentre. You are healed. Tu souffres de quoi? la fièvre et la tête. Viens. C'est mal. Jesus. Dis, je suis guéri. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Je sors cette fièvre de ton corps, quel que soit le nom, la durée, les origines, les manifestations. Heal in the name of Jesus. C'est fait, acclamez très fort. Demain, tu viendras me dire comment tu te sens. Déjà, alors que tu... J'ai même pas encore prié pour toi. Ici, tu sentais déjà la chaleur. Quand tu étais venu, tu sentais la chaleur. Ce n'était pas la chaleur des projecteurs, c'était la chaleur de la présence de Dieu. Dieu me dit, il a été guéri avant que tu pries pour lui. Rentre, viens. Ah, comment ça va? What's wrong? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a deux semaines, je sens comme s'il y avait une grosse boule ici. Elle est là jusqu'aujourd'hui. Oui. Tu la sens maintenant? Avec des étouffements. Avec des étouffements. Ouais, je n'arrive pas à bien travailler. Des boutons juste ici. Juste ici. Donne-moi de l'eau. Là, c'est théorie pratique. J'ai encore 5 minutes pour tous les guérir au nom de Jésus. Vous qui me suivez maintenant, là où vous êtes, recevez votre guérison now. Ta maladie part. Ce kyste vient de partir maintenant. C'est myome. Vient de disparaître maintenant au nom de Jésus-Christ. Testez. Écoutez-moi, sans la prière, la présence de Dieu est déjà là. Vous êtes en train d'être guéri partout où vous êtes. Père, l'eau ne guérit pas, mais tu guéris. Et je mets l'onction dans cette eau. Lorsqu'elle entre, que tout soit totalement restauré dans son corps. Tiens. C'est depuis combien de temps? 2 semaines. Père, au nom de Jésus, alors que je te touche, quelque chose se passe. Mets le micro. Tu vas me dire ce que tu sens. Quand tu sens quelque chose, tu me dis.
Ici. Une bonne respiration. Hein? Une bonne respiration. Une bonne respiration. Je vois ça ici. Je vois la boule. Je la vois ici. Ici. C'est ça. C'est ça, hein? Je la vois. Je la sors. Now. Now. Jesus. Now. Jesus. J'enlève le reste. In Jesus' name. Tu es guéri maintenant. Amen. Fais ça avec moi. Donnez le micro. Comment tu te sens? Je me sens vraiment à l'aise. Hein? À l'aise. À l'aise. À l'aise. Donnez-moi de l'eau. À votre santé. C'est fini. Demain, tu reviendras témoigner. Acclamez très fort. Comment ça va? Oui, je vais bien. Hein? Ça va. Ça va? Oui. La boule est toujours là? C'est juste un tout peu, mais la douleur, je ne le sens plus. Tu sens pas la douleur et Non. il reste juste un peu. Ah oui. Elle était plus grande que ça quand tu es venu? Oui, c'est grand. Elle était plus grande que ça. Oui, Tournez-vous. Elle était plus grande que ça. oui. Et maintenant, Là, ça a diminué. elle diminue. Oui. Père, je rappelle cette boule de l'existence. Qu'elle se désintègre. Amen. Now, in the name of Jesus. Amen. Demain, tu reviendras et ce sera totalement fini. Amen. Rentre, tu es guéri au nom de Jésus. Oui? J'ai d'abord un problème d'oubli. J'oublie beaucoup. Et deuxièmement, Problème de quoi? d'oubli. Oublie. Oui. Ok. Oui. Deuxièmement, j'ai hérité l'asthme venant de papa. Tu as hérité l'asthme de papa. L'asthme héréditaire part. L'onction te touche maintenant alors que je te touche. Respire. Qu'est-ce qu'on dit? Inspire, c'est ça? Inspire. Expire. C'est ça? Hein? Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Elle inspire l'énergie qu'il y a sur ma main. Inspire. Expire. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Un autre problème encore. C'est quoi? J'ai souvent une masse et parfois je la sens battre. Et là, tu la sens? Ce matin, je l'ai suivie. Je l'ai sentie. Quand tu es arrivé là, elle était partie. Quand tu es arrivé ici, elle était partie. Hein? Je l'ai sentie bouger quand j'étais là. Est-ce que quelqu'un peut célébrer ce que Dieu fait? Quand tu étais là, tu as senti que ça bougeait. Mais écoute-moi, j'opère avec les anges ici. J'ai vu quand tu étais là, j'ai vu un ange qui était à tes côtés, qui a pris ça. Amen. C'est fini, va, tu es guéri. Avancez rapidement, vite, vite, vite. Nous allons clôturer ici. Je souffre de la rime qui semble être chronique. Après 2 semaines, ça revient après une Viens, semaine. viens, fais un pas. Respire, inspire, expire, inspire, expire. Dieu m'avait dit, je suis ton ombre à ta main droite. Voilà. La puissance qui est dans ma main droite entre dans tes narines, ton appareil respiratoire. Jesus! Ramenez-le. Jesus! Heal! In Jesus' name. Amen. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. Respire. Comment tu te sens? Ça va. Demain, tu vas témoigner. Amen. Ces rhumes-là sont partis au nom de Jésus. Venez, vite, vite, vite. En fait, moi, c'est depuis 2015. J'avais un problème de respiration. De respiration. Oui, j'étais allé à l'hôpital, j'ai fait l'échographie. Et tout. Il y a quelqu'un qui a un problème avec son dos ici. Quelqu'un qui a un problème avec son dos. Ici. Touche. Dis, je suis guéri. Dis Amen 3 fois. Mets-toi. Lève-toi. Mets-toi. Lève-toi. Mets-toi. Tu avais mal quand tu étais assis. Lève-toi maintenant. Comment tu te sens? Hein? Bien. Mais je dis, tu te sens bien. Maman, les années, tu gères.
Lord and my Savior. Heal in Jesus' name. In Jesus' name. Va, ne reviens plus jamais. Tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur. C'est fait. Vite, vite, vite. Oui. Je la sinusite maxillaire bilatérale. Et le depuis de 4 Sinusite maxillaire bilatérale. maxillaire bilatérale. Et l'hémorroïde, ça fait plus de 4 à 5 ans. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. La puissance de Dieu est capable. Jesus. Oui. En fait, Alors que nous prions, recevez votre guérison maintenant. Où que vous soyez, envoyez votre témoignage. Je vois déjà, est-ce que quelqu'un croit au miracle? Je vois déjà des centaines, je vois 154 personnes recevoir leur guérison maintenant. 154, 154 être touchés maintenant. Envoyez votre témoignage en inbox maintenant et dites-nous ce que Jésus a fait. Que tes yeux souffrent. Retire ses lunettes. Mélissa, retire ses lunettes. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Où que vous soyez, la puissance de Dieu vous guérit maintenant même. In Jesus' name. Yes. en fait, j'ai pas un problème corporel, mais tout ce que, lorsque je vous ai entendu dire que votre spécialité c'est pour guérir le sourd, alors j'ai besoin vraiment que vous puissiez guérir les oreilles de mon esprit. Alors, les oreilles de ton esprit. Ah, il y a des violents, hein. Dieu va envoyer un ange qui va te visiter ici jeudi prochain. Vers 12h, entre 12h et 14h, sois en prière. Et le soir, une forte visitation viendra sur toi. Jeudi prochain. Ainsi a parlé l'Éternel. Rentre à ta place. Acclamez très fort. Vite, vite, vite. Tu sais qu'il y a une forte onction sur toi. Je sens déjà touché. Oh my God. Glory, glory, glory. Regarde, regarde-moi ça. C'est la radiation de la gloire de Dieu. Relevez-le, relevez-le, relevez-le. Oh my God. Fire the Holy Ghost. Laissez-le, viens. Il est déjà guéri. Donne-moi l'eau. L'eau. Saint-Esprit, merci. Que cela soit un point de contact. Et que toutes ces maladies soient totalement éradiquées de son corps au nom de Jésus. Bois. Et finis-toi avant de sortir d'ici. Oui. J'ai souvent des problèmes de peau et puis écoutez là, problème de peau. Problème au niveau de ton visage. Ok. 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 Est-ce que je peux le donner? Ta santé est plus importante que moi. Un vieux là, il n'est même pas venu pour ça. Il est venu pour avoir autre chose. Escroc. Reçois! In Jesus' name. Reçois! Reçois! Fire the Holy Ghost! Dis avec moi power. Dis encore power. Dis bien power. Relevez-le. Fresh anointing of the Holy Ghost. Relevez-le. Plus sur toi. Laissez-le. Sois guéri maintenant, totalement. In the name of Jesus, my Savior and my Lord. Heal in Jesus' name. Acclamez très fort pour le Seigneur. Fais vite, vite. Vite, vite. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Heal in Jesus' name. Acclamez très fort. Oui. Surtout la jambe droite. Fais ça.
Est-ce que vous croyez que les anges de Dieu sont des lumières? La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sang. Même la parole est lumière. L'Éternel dit une parole, dit un mot et sa parole court avec vitesse. Because light. Toi qui représentes quelqu'un qui croit que Jésus le guérit maintenant. À partir de demain, il y aura des témoignages. On va poster ça sur le net. Vous avez été guéri maintenant, recevez. Il y a des gens qui vont se réveiller à 3 heures. Ils vont se rendre compte que les myomes ont disparu. Cet enfant qui ne marchait pas, l'enfant a 3 ans et demi. Non, ça marche à quel âge? Je vois un enfant qui a 3 ans et demi, qui a comme un retard, qui a même été un enfant prématuré. Une femme me suit maintenant. Cet enfant marche. Demain matin, il se lèvera et il marchera. Reçois ton miracle. 3 ans et demi, 4 ans. Cet enfant est guéri miraculeusement, miraculeusement. Il y a un problème qu'il a dans son corps. Ton père, qu'un ange de Dieu aille là où se trouve ton père. Et que la guérison soit accordée now. Emmène-moi la photo de ton père demain. Demain, j'aimerais prier pour lui. C'est ce que j'ai senti dans mon esprit. Viens. C'est mon prophète. On m'a prophétisé déjà deux reprises que Dieu va m'utiliser dans la guérison divine. Et je voulais me connecter avec votre grâce. Donc moi j'ai demandé aux malades. Toi tu viens. On a dit que l'onction ça s'arrache. On a dit que l'onction ça s'arrache, c'est quel verset? Je ne sais pas, je pense. Maintenant, on t'a dit que tu as l'onction de guérison. Oui. Tu crois? Tu as vu ça ou pas? On m'a parlé de ça, mais je n'ai pas encore vu ça. Tu n'as pas encore vu parce que tu ne pries pas pour les malades. Il y a des gens comme ça. Tu m'avais dit, je ressusciterai les morts. Est-ce que tu as déjà prié pour un mort? Et ça n'a pas marché. L'onction, c'est pour l'action. Ne vous limitez pas à faire des slogans. Tu ne peux pas savoir que tu as un don de guérison tant que tu n'as pas exercé. Tu as prié pour des gens, ça n'a pas marché. Alors pourquoi tu veux la prière? Va, agis. Ça sort de ma bouche. Va, guéris les malades. Acclamez très fort, très fort, très fort. Yes! Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai un problème de peau. La peau, mon épiderme, il y a un problème et ça produit de la chaleur. Tu sens vraiment de la chaleur sur ton corps. La loi de l'esprit, écoute-moi. Vous voyez cette ligne? Je mets les radiations de la loi de l'esprit de vie en Jésus ici. 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 Come on. Viens. Viens. Traverse. Traverse. Voilà. Tu es entré. Alors que je parle, elle est dans une autre loi. Les problèmes qu'elle a sont en train de tomber. Attention, soyez derrière elle. Là où tu es entré, j'ai le pouvoir de changer les atmosphères. Là où tu es dans un autre élément. Tu es sûr que ça va? Que ça ne va pas? Comme s'il y avait quelque chose sur moi, comme un poids. Lui ne sentira pas. Je les ai tous verrouillés. Touch! In Jesus' name. Que la gloire de Dieu touche ta peau à la racine et que totalement tu sois guéri. Elle est en train d'être guérie maintenant. Maintenant, elle est en train d'être... Oui, tu peux venir. Pour? Viens. Heal in Jesus. Acclamez très fort pour Jésus. Très fort, rapidement, rapidement, rapidement. Elle est guérie, elle est guérie. Yes. Problème de peau? Oui, chaleur, ça me... Ah. C'est vrai? Je suis prophète. Hein? Dieu est Dieu.
Acclamez très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu ici? Non, écoutez, je n'ai pas besoin de prier pour les gens, pour les affectations. On prie pour les malades. Acclamez très fort pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer, peut célébrer, peut célébrer? Un témoignage? Non, non, attends. J'ai fini de prier. Je vais prier demain. J'ai appelé les malades, vous n'êtes pas venus. Donc attendez. Faisons les choses dans l'ordre. Amen. Balancez les mains. Dites merci Saint-Esprit. Dites merci Saint-Esprit. Vous tous qui avez été guéris maintenant, testez les corps. Testez là où vous avez mal. Maintenant, envoyez votre témoignage inbox et dites-nous ce que Jésus a fait maintenant. Quelqu'un peut encore mettre les mains ensemble, acclamer très fort pour Jésus. Très fort. Est-ce qu'on peut célébrer l'onction? On peut célébrer le Dieu qui guérit. Dans le surnaturel, plus on célèbre, plus on glorifie Dieu, plus on témoigne, plus ça augmente, plus ça s'accentue. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu ici? Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Prenons l'offrande du prophète. Dans 3 minutes, nous quittons ici. Prenez l'offrande du prophète. Vous tous qui nous avez rejoints, que Dieu soit béni d'avoir suivi cette vidéo. Vous voulez s'aimer comme tous ceux qui sont ici. Allez rapidement sur www.operationmm.com. Juste au bas de la page, faire un don envoyé par carte PayPal, Mastercard et votre carte Visa. Envoyez votre offrande, même par Western Union ou MoneyGram. Tous les détails y sont. Participez à l'exposition des œuvres de Dieu. Demain, j'aimerais voir toutes ces personnes témoigner avant la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Notre sœur là, la boule va totalement disparaître. C'est ce qu'on appelle guérir les malades. Et vous allez voir les plus grandes choses que celle-ci. Apportez l'offrande du prophète. Ah oui, on est mobi kisi mokelili kolona se tala mungu aya aluki fire ko baby sa Jesus mighty name mokilio yo Jesus patwa ma pardon les gosses dipe passi Jesus mighty name guéris les malades kozwa lobiko nazangelo kwako pesa selo sambo yaka molimo yaka molimo. On peut se lever pour clôturer la prière. Zambe oh nabiso lendi saba salina oh netola ya solo sala bika moi katina biso la gloire de Dieu. Hey! Glory! Nakombo na belemi na yo Yahweh babeli babika Yahweh salabi kamwa Yahweh soki salite Yahweh Yahweh Sembola le boko Yahweh nakombo na ye. Au mois de mars, vous aurez un travail au mois de mars. Je vous vois en ville, un peu comme du côté du beach. Mais là, vous avez mal. Donc, vous avez mal maintenant. Non, je dis maintenant. Tiens. In the name of Jesus, be healed now. In Jesus' name,
Ça vient de la sorcellerie. Ça, c'est une attaque. C'est pas normal. Go! C'est fini. C'est fini. Tu es guéri. Tu reviendras demain pour témoigner. Acclamons très fort pour le Seigneur. Oui. Attends. Tu n'as pas besoin de parler. Demain, rentre. Fais les tests. Emmène-moi le résultat. Tu as compris ce que j'ai dit? Donne-moi la main. Jésus te guérit maintenant. Pow! Acclamez très fort. Relevez-le. Fire dans les Ghost. Relevez-le. Fire dans les Ghost. Monter un studio radio. Vous le savez aussi bien que moi, dans le monde aujourd'hui, il est prouvé, à part les réseaux sociaux, ici en particulier en Afrique, la population suit plus les émissions radiodiffusées que les émissions télédiffusées. La troisième section consiste à pouvoir avoir un matériel pour l'évangélisation. La première section, les deux premières consistent à l'intérieur, mais la troisième section consiste à l'extérieur. Nous voulons aller à l'assaut, nous voulons aller en chasse, nous voulons aller à la pêche, nous voulons aller prêcher la bonne nouvelle avec un matériel qui va englober le podium, les lumières, tout ce qui est de audio-visuel, afin de pouvoir aller de ville en ville pour aller apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces choses, nous allons les faire parce que c'est un mandat et une mission que Dieu nous a donné. Alors, s'il vous plaît, allez sur notre site internet www.operationmm.com. Dans ce site, vous aurez les détails de tout ce dont nous avons besoin par rapport à la première, la deuxième, mais aussi la troisième section. Nous vous donnons tous les détails et gloire à Dieu parce que nous avons lancé cette opération le 18 décembre dernier. Dans une seule soirée, nous avons eu plus de 1000 € de personnes qui ont eu à donner en ligne. Vous avez Mastercard, vous avez votre PayPal, vous avez votre carte Visa. Vous pouvez le faire autant que ces hommes et ces femmes qui ont fait une prémisse, qui se sont dit, prophète, nous croyons en cette vision, nous croyons en ce mandat, nous voulons soutenir cette vision. De combien avons-nous donc besoin pour cela? Nous avons besoin de 500 000 $ américains. De ce montant, afin de pouvoir investir non seulement dans la dernière moisson, mais aussi dans l'édification du corps de Christ qui est en train d'aller à la stature parfaite de Christ. Vous pouvez le faire comme toutes ces personnes. 500 000 $, ce n'est pas peu, ce n'est pas aussi beaucoup. Des multinationales, des gouvernements, des nations, même des individus investissent des milliers de dollars pour le business, pour l'or, pour les mines, pour l'immobilier et dans beaucoup d'autres secteurs. Nous voulons investir pour la gloire de Dieu. 500 000 $, c'est 1000 personnes qui donnent 500 $. C'est 2000 personnes qui donnent 250 et c'est 5000 personnes qui donnent 100 $. Allez s'il vous plaît maintenant dans notre site www.operationmm.com. Vous allez voir la vision, tout ce dont nous avons besoin de manière détaillée pour la première, la deuxième et la troisième section. Et s'il vous plaît, vous pouvez le faire avec nous maintenant. Vous le savez aussi bien que moi, ce que nous sémons, nous finissons toujours par le moissonner. Et puisque nous sémons pour la gloire de Dieu, nous sémons pour faire avancer le royaume des cieux, nous ne manquerons pas d'avoir notre récompense. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. L'évangile est gratuit, mais il faut des moyens pour emmener cet évangile aux extrémités de la terre. Et nous voulons le faire avec vous. Vous nous avez soutenus durant toutes ces années. Maintenant, nous nous attendons à l'aube d'une nouvelle saison que Dieu nous a donnée, non seulement pour notre personne et notre ministère, mais aussi pour le corps de Christ. En cette nouvelle année qui va commencer, nous voulons mettre de l'emphase sur l'évangélisation et le retour de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Opération MM, on peut aller et on peut le faire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. C'est pour vous le prophète Joël Francis Katou à partir de Kinshasa. Que la gloire soit rendue à Dieu en cette fin d'année, une opportunité qui nous donne de venir auprès de vous avec ce message que Dieu a déposé dans mon cœur. Depuis déjà un peu moins d'une décennie, vous avez été touchés, bénis par le message que nous apportons au travers du ministère que nous avons commencé, en particulier dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors, on tenait avant tout à vous dire merci avec tous ceux qui nous suivez au travers des médias et des réseaux sociaux pour votre fidélité durant toute cette année 2017. Vous avez été là en train de liker, commenter, partager, de nous écrire. Merci beaucoup pour les encouragements. Par la grâce de Dieu, nous avons eu des témoignages énormes de personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, des personnes malades qui ont été guéries, même des maladies incurables, des ministères qui ont été suscités, des personnes baptisées de l'Esprit, des vies totalement et radicalement changées par le canal de ce médium, de ce véhicule que Dieu nous a donné dans ce cadre de globalisation et de mondialisation, par lequel nous pouvons toucher 1 million de personnes
à Christ. Et aujourd'hui, nous venons avec un message très important que Dieu a déposé dans nos cœurs. En cette fin d'année, nous étions en prière et Dieu a continué à insister dans mon cœur le besoin de préparer l'Église à son retour, dans la sanctification et dans sa prise de conscience de son impact dans la communauté, dans la transformation des valeurs et de la culture de nos communautés, mais aussi Dieu a pressé nos cœurs par rapport à l'évangélisation et à la grandation. Ça veut dire que le Seigneur revient est une bonne chose, mais nous ne devons pas le dire juste parce que nous voulons paraître matures, paraître craignant Dieu, paraître différents des autres. Nous voulons dire des choses avec des actes qui vont avec. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération, l'opération Matériel Mission. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une opération de levée de fonds dans laquelle nous voulons permettre à tous ces hommes et ces femmes que vous êtes de pouvoir nous tenir une fois de plus la main. Vous avez été bénis durant un peu moins de 10 ans déjà sur toutes les sphères médiatiques. Nous voulons vous donner une opportunité en or de permettre au message que Dieu nous a donné, de permettre à la mission que Dieu nous a donnée, de permettre au mandat que Dieu nous a donné d'aller beaucoup plus loin. Nous voulons apporter le message que Dieu nous a donné, le message prophétique à l'Église, le message évangélique aux nations, à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, à tous ceux qui doivent être sauvés, non seulement dans le cadre de la francophonie, mais aussi dans le monde entier, puisque notre mission va au-delà des frontières francophones pour toucher les nations. Cette opération est composée de 3 sections. La première est une section dans laquelle nous voulons mettre en place un studio vidéo numérique, avec un matériel numérique, moderne, à la pointe de la dernière technologie. Nous voulons, dans ce studio, tenir les écoles de ministère, avoir des émissions évangéliques, culturelles, une gamme d'émissions qui auront à vous bénir avec plusieurs animateurs, avec des messages qui sont à caractère apostolique et prophétique, selon la mission et la spécificité que nous avons dans le corps de Christ. La deuxième section est de monter un studio radio. Vous le savez aussi bien que moi, dans le monde aujourd'hui, il est prouvé, à part les réseaux sociaux, ici en particulier en Afrique, la population suit plus les émissions radiodiffusées que les émissions télédiffusées. La troisième section consiste à pouvoir avoir un matériel pour l'évangélisation. La première section, les 2 premières consistent à l'intérieur, mais la troisième section consiste à l'extérieur. Nous voulons aller à l'assaut, nous voulons aller en chasse, nous voulons aller à la pêche, nous voulons aller prêcher la bonne nouvelle avec un matériel qui va englober le podium, les lumières, tout ce qui est de audio-visuel, afin de pouvoir aller de ville en ville pour aller apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces choses, nous allons les faire parce que c'est un mandat et une mission que Dieu nous a donné. Alors, s'il vous plaît, allez sur notre site internet www.operationmm.com. Dans ce site, vous aurez les détails de tout ce dont nous avons besoin par rapport à la première, la deuxième, mais aussi la troisième section. Nous vous donnons tous les détails et gloire à Dieu parce que nous avons lancé cette opération le 18 décembre dernier. Dans une seule soirée, nous avons eu plus de 1000 € de personnes qui ont eu à donner en ligne. Vous avez Mastercard, vous avez votre PayPal, vous avez votre carte Visa. Vous pouvez le faire autant que ces hommes et ces femmes qui ont fait une prémisse, qui se sont dit, prophète, nous croyons en cette vision, nous croyons en ce mandat, nous voulons soutenir cette vision. De combien avons-nous donc besoin pour cela? Nous avons besoin de 500 000 $ américains. De ce montant, afin de pouvoir investir non seulement dans la dernière moisson, mais aussi dans l'édification du corps de Christ qui est en train d'aller à la stature parfaite de Christ. Vous pouvez le faire comme toutes ces personnes. 500 000 $, ce n'est pas peu, ce n'est pas aussi beaucoup. Des multinationales, des gouvernements, des nations, même des individus investissent des milliers de dollars pour le business, pour l'or, pour les mines, pour l'immobilier et dans beaucoup d'autres secteurs. Nous voulons investir pour la gloire de Dieu. 500 000 $, c'est 1000 personnes qui donnent 500 $. C'est 2000 personnes qui donnent 250 et c'est 5000 personnes qui donnent 100 $. Allez s'il vous plaît maintenant dans notre site www.operationmm.com. Vous allez voir la vision, tout ce dont nous avons besoin de manière détaillée pour la première, la deuxième et la troisième section. Et s'il vous plaît, vous pouvez le faire avec nous maintenant. Vous le savez aussi bien que moi, ce que nous sémons, nous finissons toujours par le moissonner. Et puisque nous sémons pour la gloire de Dieu, nous sémons pour faire avancer le royaume des cieux, nous ne manquerons pas d'avoir notre récompense. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. L'évangile est gratuit, mais il faut des moyens pour emmener cet évangile aux extrémités de la terre. Et nous voulons le faire avec vous. Vous nous avez soutenus durant toutes ces années. Maintenant, nous vous attendons à l'aube d'une nouvelle saison que Dieu nous a donnée, non seulement pour notre personne et notre ministère, mais aussi pour le corps de Christ en cette nouvelle année qui va commencer. Nous voulons mettre de l'emphase sur l'évangélisation et le retour de Christ. Que Dieu vous bénisse à mon amour. Opération MM, on peut aller et on peut le faire ensemble. Que Dieu vous bénisse.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. C'est pour vous le prophète Joël Francis Katou à partir de Kinshasa. Que la gloire soit rendue à Dieu en cette fin d'année. Une opportunité qui nous donne de venir auprès de vous avec ce message que Dieu a déposé dans mon cœur. Depuis déjà un peu moins d'une décennie, vous avez été touchés, bénis par le message que nous apportons au travers de